Ça va très bien. Petit train va loin, il reste pas beaucoup de leçons de vie avant la fin du chapitre. Soyez courageux, soyez courageuse. Leçon de vie numéro 17, la résolution d'inéquations exponentielles et logarithmiques. Donc, il n'y aura pas de égalité, il va plus avoir des inégalités ici à l'honneur. Alors, on commence avec une inéquation à saveur exponentielle. Résous, ça veut dire trouve toutes les valeurs de x telles que 3 fois 4 à la 2x est plus petit que 192. Alors, c'est très simple, c'est souvent la même recette. Je vous invite à remplacer, à transformer l'inégalité en égalité. D'ailleurs, c'est fait ici. On va mettre 1 égal. Alors, ça fait 3 fois 4 à la 2x égale 192. On se doute de la suite, n'est-ce pas? Résoudre avec l'algèbre. Alors ici, pour me débarrasser de la multiplication par 3, je vais diviser par 3 et ça va faire 4. Au lieu de 3 fois 4, ça va faire 4 à la 2x égale 64. Alors 4 à la 2x égale 64 et je me suis permis de réaliser, j'espère que c'est pas trop d'initiative, que 64 c'est la même chose que 4 à la 3. On a donc ici une équation IKEA arrangée parce qu'on a la même base, on a 4 à la 2x qui est égal à 4 à la 3, on peut donc couper et on va donc avoir 2x égale 3 ou si vous préférez, x égale 3 demi ou 1,5. D'ailleurs, c'est ce qui va apparaître maintenant. Alors, devinez quoi? Devinez ce qu'on va faire. On va placer ça sur la droite numérique, 1,5, et j'ai mis un rond blanc parce que c'est pas écrit plus petit ou égal, c'est juste écrit plus petit que. Alors, toujours la même logique. Et maintenant, évidemment, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de déduire ou tester, déduire l'ensemble solution en essayant ou en testant avec des valeurs de x. Ici, je prends un exemple. Je prends une valeur de x. Alors, je pointe ici, donc on va prendre une valeur qui va être plus grande à droite de 1,5. Alors ici, ça donne, mon calcul, on peut tester l'inégalité dans la section à droite avec une valeur de x supérieure. On aurait pu faire inférieur, mais j'ai pris supérieur. Donc, par exemple, je remplace x par 3. Et là, je me pose la question, en toute sincérité. 3 fois 4 à la 2x devient 3 fois 4 à la 2 fois 3. Est-ce que ça, c'est plus petit que 192? Alors, je me pose vraiment la question. Et ça me donne plutôt 12 288. Je vais même l'écrire ici. 12 288. Est-ce que c'est plus petit que 192? Point d'interrogation. Évidemment, ce n'est pas plus petit. Donc, on ne va pas aller ici dans la région à droite ou plus grande que 1,5. On va plutôt ici aller à gauche, plus petit que. Et surtout pas plus petit ou égal. J'ai bien dit plus petit que. Alors, la réponse, x est plus petit que 1,5. Voilà, on est des gagnants. On est prêt pour la suite. Maintenant, à saveur logarithmique. Alors, à saveur logarithmique, encore une fois, on va remplacer le signe d'inégalité par un égal. Alors voilà, c'est réglé. Sauf qu'ici, il faut faire attention. Il va y avoir un piège de plus. Peut-être qu'il va y avoir une restriction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les racines carrées, par exemple, racine de 2x plus 7 doit être, je ne sais pas moi, plus grand que 9. On commençait par dire que ce qui était sous la racine, d'ailleurs je vais la faire jusqu'au bout cette racine-là, le radicande doit être plus grand ou égal à 0. N'est-ce pas? Mais ici, il va y avoir un même principe. Il va y avoir une restriction. Alors, je veux bien résoudre avec l'algèbre, mais en tenant compte de la restriction sur la positivité de l'argument. Attention, c'est quoi l'argument? C'est ce qui est ici, moins 4x. C'est le log en base 9 de quoi? De qui? Pas de mon voisin, ni de mon chien. C'est le log en base 9 de moins 4x. Et donc, ça veut dire que la restriction qui est ici, moins 4x doit être plus grand que 0. Attention, avec les racines carrées, c'était plus grand ou égal à 0. Ici, c'est plus grand que 0.
OK? Alors, moins 4x doit être plus grand que 0. Si je divise par moins 4, on va obtenir que x doit être plus petit que 0. Le signe change de sens. Alors ici, là, tout de suite, x égale 0, on s'en va vers la gauche, plus petit que. Alors, on transforme en égalité, voilà, il était temps que je le fasse apparaître. Ça fait moins 18 fois le log en base 9 de moins 4x est égal à moins 9. On résout en tenant compte de la restriction. J'ai tellement insisté sur la restriction que c'est ce que j'ai fait en premier. Et d'ailleurs, c'est un bon choix. Alors, la restriction, c'est quelque chose qui est important. Alors, moins 18 fois le log en base 9 de moins 4x, je vous invite à diviser par moins 18. Et donc, il va tout simplement rester le log en base 9 de moins 4x. Et lorsque je divise moins 9 par moins 18, on va avoir une demi. C'est déjà moins pire. Est-ce qu'on bloque ici? Est-ce qu'on a besoin d'aide? Est-ce qu'on appelle à l'OPROF ou on réfléchit un peu? Log en base 9 de moins 4x est égal à une demi. Ça veut donc dire que 9 à la 1 demi est égal à moins 4x. On change de forme lorsqu'on est bloqué. 9 à la 1 demi, ça va être 3. Alors, c'est ce qui devrait apparaître dans les prochaines secondes. Donc, ici, 9 à la 1 demi est égal à moins 4x, et donc 3 est égal à moins 4x, x est égal à moins 3 quarts. Et évidemment, on met ça sur la droite numérique, x est égal à moins 3 quarts, et c'est clairement ce qui va apparaître ici, représenté sur une droite. Donc, on peut tester les zones. Est-ce que le party va être ici? Est-ce que le party va être ici? En tout cas, il n'y aura rien ici parce que ça, c'est une zone interdite à cause de la restriction qui était ici. Voilà. Sur ce, moi, j'ai fait un test. J'ai eu cette initiative-là. J'ai fait un test avec la section à droite, donc ici, et j'ai testé avec 0, en fait, moins 0,5. Donc ici, il existe quelqu'un. Il s'appelle moins 0,5 et je teste. Moins 18 fois le log en base 9 de moins 4 fois moins 0,5. Est-ce que ça, c'est plus grand ou égal à moins 9? Attention, ce n'est pas un test qui est nécessairement facile. Ça fait moins 18 fois le log en base 9 de 2. Est-ce que ça, c'est plus grand ou égal à moins 9? Je me le demande. Le log en base 9 de 2, ça se calcule grâce à la loi numéro 5. Il suffit de faire le log de 2 divisé par le log de 9, tout simplement. Et je vous invite à faire moins 18 fois ça. Ça donne environ moins 5,68. Donc, la question, sur toutes les lèvres, moins 5,68, est-ce que c'est plus grand ou égal à moins 9? Et la réponse, c'est oui, c'est vrai. Ça veut donc dire que tous les nombres ici, à droite ou plus grands que moins 0,75, vont faire la job. Alors, on s'en va par là et on assure dans la joie, mais on pourrait arrêter ici parce qu'on n'ira pas plus loin que ça. Alors, on vient de découvrir quoi, finalement? Que la réponse, l'ensemble de solutions, les valeurs de x plus grandes ou égales à moins 0,75, mais plus petites que 0, vont être bienvenues pour être des solutions de cette inéquation. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait en dernier? C'est déduire l'ensemble de solutions en essayant avec des valeurs de x. Alors voilà, c'était pas plus compliqué que ça la vidéo. Dans le fond, là, c'est toujours la même chose. On remplace par un égal, on résout, puis on met ça sur une droite numérique, puis on teste. Sauf que quand il y a des logarithmes, il ne faut pas oublier qu'il y a une restriction, un peu comme les racines carrées, on a vu ça plus tôt dans l'année. C'est tout simplement ça. Alors, je vous souhaite de beaux exercices, de beaux examens, restez en santé et heureux. C'est important. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit « Il ne reste pas grand-chose à voir dans ce merveilleux chapitre. » Au revoir.